مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة الكيف. أكيد نزولا عند رغبة بعض التلاميذ احنا باش نكملوا بقية مادة الاقتصاد من شعبة الاقتصاد والتصرف في إطار دروس الدعم لتلاميذ البكالوريا مع الأستاذة نجيبة الرزقي. أستاذة تفضل نكملوا بقية البرنامج. Ok, merci. Donc, on a vu le solde commercial, le taux de couverture et le taux d'effort à l'exportation. Maintenant, on va voir le taux de dépendance. Donc, le taux d'effort à l'exportation qu'on a déjà vu, donc c'est la valeur des exportations sur le PIB fois 100. Concernant le taux de dépendance, c'est très simple. Donc, au lieu de prendre la valeur des exportations au numérateur, on va prendre la valeur des importations. Donc, le taux de dépendance en pourcentage est égal à la valeur des importations sur le PIB fois 100. Donc, ce taux, on peut l'appeler aussi la part des importations dans le PIB ou encore l'importation en pourcentage du PIB. Et le taux de dépendance, il exprime le degré de dépendance du pays relativement à ses approvisionnements extérieurs. Donc, l'application qu'on va en avoir besoin, c'est l'activité 9, la page 204. Donc, l'activité 9, page 204. Donc, vous avez ici aussi Taïwan, deux pays, Taïwan et l'Allemagne. Donc, le PIB et les importations. Donc, on vous demande de déterminer le taux de dépendance. Donc, pour Taïwan, le taux de dépendance, c'est la valeur des importations sur le PIB fois 100. C'est-à-dire 167,895 milliards de dollars divisé par 316 fois 100. Donc, on trouve 53,13%. L'interprétation ou bien la signification, on dit que les importations représentent 53,13% du PIB en Taïwan en 2004. Pour l'Allemagne, la même chose, le taux de dépendance égale à 717,920 divisé par 2703 fois 100 égale à 26,56%. Et l'interprétation, les importations représentent 26,56% du PIB en Allemagne en 2004. Ok? Voilà. On passe maintenant au 5e indicateur. C'est ce qu'on appelle le taux d'ouverture. Donc, pour le taux d'ouverture, vous allez prendre l'activité 8, page 204 de votre manuel scolaire toujours. Donc, le taux d'ouverture d'une économie au marché international et le rapport entre la valeur de son commerce extérieur, mesuré par la somme des exportations et des importations ou leur moyenne, et son PIB. Donc, le taux d'ouverture d'une économie au marché international et le rapport, c'est-à-dire on va diviser aussi, on va diviser quoi? Le commerce extérieur. Et ce commerce extérieur, il vous dit, donc, entre parenthèses, c'est la somme des exportations et des importations. Donc, mesuré par la somme des exportations et des importations ou bien la moyenne. Et en Tunisie, donc voilà, déjà, c'est mentionné, donc les deux formules. Le taux d'ouverture égale exportation plus importation sur PIB fois 100 ou encore la moyenne, c'est-à-dire le taux d'ouverture égale exportation plus importation sur 2 sur le PIB fois 100. Pour nous, en Tunisie, on retient la première formule. Donc, le taux d'ouverture en Tunisie, ça est égal à la valeur des exportations plus la valeur des importations sur le PIB fois 100. Donc, et ce taux mesure certainement la part ou bien le poids des échanges commerciaux dans le PIB. Donc, il peut mesurer aussi le degré d'insertion d'une économie nationale dans le commerce mondial. On peut prendre l'exemple donc de la Tunisie en prenant toujours, donc on a l'exemple de l'activité et on va prendre l'exemple de l'année 2018. Donc pour la Tunisie, donc en 2005, vous avez l'exportation 13 606 millions de dinars, l'importation 17 102 millions de dinars et le PIB 37 202 millions de dinars. En
on vous demande de calculer le taux d'ouverture de la Tunisie, puis interpréter le résultat obtenu. Donc, le taux d'ouverture, on va faire la somme exportation plus importation sur PIB fois 100, soit 13 608 plus 17 102 sur 37 202 fois 100, on trouve combien? On trouve 82,54%. Comment on interprète ceci? On dit que le commerce extérieur représente 82,54% du PIB en Tunisie en 2005. Donc, on a trouvé que en 2005, le taux d'ouverture de la Tunisie est de 82,54%. On va essayer d'examiner les données de l'année 2018. 2018, le taux d'ouverture, donc on a déjà les données, le taux d'ouverture égale 40 987,4 plus 6010,3 divisé par 91 620,8. Donc le PIB en 2018, c'est 91 620,8 fois 100. Donc on trouve le résultat, on trouve 110,23%. Donc le commerce extérieur de la Tunisie représente 110,23%. Donc ce qui nous montre qu'il y a une augmentation du taux d'ouverture en Tunisie. Donc la Tunisie devient de plus en plus ouverte sur l'extérieur. Le dernier indicateur, c'est l'indice des termes de l'échange. Donc c'est ce qu'on appelle l'ITE. Donc l'ITE, vous allez prendre l'activité 10, page 205, l'indice des termes de l'échange. Donc, l'indice des termes de l'échange est mesuré par le rapport suivant. Indice des prix des produits exportés, TN par rapport à T0, sur indice des prix des produits importés, TN par rapport à T0 fois 100. Donc, toujours, on a T0 année de base. C'est un indice. Donc, si on détermine, ou bien si on veut déterminer la formule de l'indice des termes de l'échange en TN par rapport à T0 égale indice des prix des produits exportés ou bien indice des prix des exportations en TN par rapport à T0 sur indice des prix des produits importés en TN par rapport à T0 fois 100. Avec T0 comme vous le savez est l'année de base ou de référence. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bien, quelle est l'utilité de l'indice des termes de l'échange? Donc, si on revient à la formule, donc l'indice des prix des produits exportés. L'indice, généralement, comme on a vu au niveau du rappel, mesure l'évolution. Donc, ici, on a l'indice des prix. Donc, mesure l'évolution des prix des produits exportés. Et l'indice des prix des produits importés, ça mesure l'évolution des prix des produits importés, toujours en T1 par rapport à T0. Donc, l'ITE, qu'est-ce qu'il compare ici? Il compare l'évolution des prix des produits exportés à l'évolution des prix des produits importés. Ok? Je reviens. L'indice des termes de l'échange permet de comparer l'évolution des prix des exportations à l'évolution des prix des importations. Donc, la formule de l'indice des prix des produits exportés en TN par rapport à T0, toujours l'indice d'une grandeur, c'est la grandeur en TN sur la grandeur en T0 fois 100. Donc, l'indice des prix des produits exportés, c'est les prix des produits exportés en TN sur les prix des produits exportés en T0 fois 100. L'indice des prix des produits importés, donc l'indice de la grandeur, donc la grandeur en TN, les prix des produits importés en TN sur les prix des produits importés en T0 fois 100. Ok? Concernant l'interprétation. Donc, l'interprétation, on vous dit, toujours à partir de l'activité, si l'indice des termes de l'échange, l'année TN base 100, l'année T0, est supérieur à 100. Donc, il peut être supérieur à 100. Cela signifie que l'indice des prix des produits exportés est supérieur à l'indice des prix des produits importés. Je reviens. On revient à la formule. C'est très simple. L'ITE, s'il est supérieur à 100, c'est-à-dire le numérateur est supérieur au dénominateur. L'indice des prix des produits exportés supérieur à l'indice des prix des produits importés.
Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a amélioration des termes de l'échange. Certainement, on va faire un exemple par la suite. Si on est dans le cas contraire, donc il y a donc amélioration des termes de l'échange sur cette période, puisque les prix des produits vendus à l'étranger, les prix des produits exportés, augmentent plus vite que les prix des produits achetés à l'étranger. Il en résulte une diminution du volume des exportations nécessaires pour financer les achats de la même quantité d'importation qu'au début de la période étudiée. Donc le premier cas, ça c'est supérieur à 100. Le second cas, si l'indice des termes de l'échange est inférieur à 100. Il y a détérioration des termes de l'échange sur cette période. Donc si c'est inférieur à 100, c'est-à-dire l'indice des prix des produits exportés est inférieur à l'indice des prix des produits importés. C'est-à-dire, les prix des produits exportés augmentent à un rythme inférieur à celui des prix des produits importés. Ok? Voilà, donc on a deux situations. Si l'ITE est supérieur à 100, on dit quoi? On dit qu'il y a amélioration des termes de l'échange en TN par rapport à T0, puisque l'indice des prix des produits exportés est supérieur à l'indice des prix des produits importés. Et si l'ITE, l'indice des termes de l'échange, est inférieur à 100, on parle d'une détérioration des termes de l'échange en TN par rapport à l'année de base T0, puisque l'indice des prix des produits exportés est inférieur à l'indice des prix des produits importés. Okay? Donc voilà, on va faire une application. Donc on va terminer avec cette application pour comprendre l'indice des termes de l'échange. Donc cette application, c'est, vous allez prendre l'activité 5, la page 209. Activité 5, page 209. Donc, dans cette activité, donc, on vous demande de compléter le tableau. Puis, sachant qu'un pays n'exporte que de l'huile d'olive et n'importe que des microscopes, interprétez son indice des termes de l'échange en 2007. Donc, qu'est-ce qu'on va déterminer? Donc, qu'est-ce qu'on a tout d'abord? Donc, le tableau présente l'évolution des prix de l'huile d'olive et des microscopes. Donc, on a le prix d'un litre de l'huile, le prix d'un microscope, le taux de croissance global des prix de l'huile d'olive et le taux de croissance global des prix des microscopes. L'année 2000, l'année de base et l'année 2007. Donc, la première chose que vous allez déterminer, c'est le prix d'un litre d'huile. Donc, c'est début de période. Donc, vous avez le taux de croissance global du prix de l'huile d'olive, 15,38%. Vous avez la valeur finale du prix d'un litre d'huile en 2007, vous allez déterminer la valeur initiale. La valeur initiale, c'est la valeur finale divisée par 1 plus le taux de croissance globale sur 100. C'est-à-dire, le prix d'un litre d'huile en 2000 égale le prix d'un litre d'huile en 2007 divisé par 1 plus taux de croissance globale sur 100, soit 3 divisé par 1 plus 15,38%, c'est sur 100. On trouve 2,6 unités monétaires. Le prix d'un microscope en 2007, on va déterminer maintenant la valeur finale. On a la valeur initiale 1200 et le taux de croissance 50%. Donc, prix d'un microscope en 2007 égale 1200 fois 1 plus 50 sur 100 égale 1200 fois 1,50 égale à 1800 unités monétaires. Donc, ça concernant le tableau. Concernant l'indice des termes de l'échange d'un pays qui exporte l'huile d'olive, sachant qu'un pays exporte de l'huile d'olive et n'importe que de microscopes. Donc, toujours, vous devez mettre en tête que pour déterminer l'indice des termes de l'échange, il faut tout d'abord écrire la formule et savoir ce pays, qu'est-ce qu'il exporte et qu'est-ce qu'il importe. Donc, l'indice des termes de l'échange en 2007 par rapport à 2000 égale indice des prix de l'huile d'olive sur, plutôt indice des prix des exportations sur indice des prix des importations, fois 100. Le pays, qu'est-ce qu'il exporte? L'huile d'olive. Donc, ça devient indice des prix de l'huile d'olive sur indice des prix des microscopes fois 100.
Comment on détermine l'indice des prix de l'huile d'olive? Donc, vous avez la formule ordinaire, l'indice, valeur finale, sur donc la valeur en T1 sur la valeur en année de base fois 100. Ou bien, vous avez ici le taux de croissance global. Donc, l'indice des prix de l'huile d'olive, on peut les déterminer en faisant la somme du taux de croissance global plus 100, c'est-à-dire 15,38 plus 100, on trouve 115,38. L'indice des microscopes, de la même façon, on peut faire la somme 50 plus 100, 150. Donc, l'ITE en 2007 par rapport à 2000 égale 115, c'est-à-dire l'indice des prix des exportations, l'indice des prix de l'huile d'olive, 115,38 divisé par 150 et on multiplie par 100, on trouve 76,92. Donc, c'est inférieur à 100. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a une détérioration des termes de l'échange de 23,08. Comment on a déterminé 23,08? On a fait donc 76,92 moins 100. Donc 23,08% en 2007 par rapport à 2000. Pourquoi? Puisque l'indice des prix des exportations, l'huile d'olive, est inférieur à l'indice des prix des importations microscope. Ou bien, on peut dire aussi, puisque les prix des exportations augmentent moins vite que les prix des importations. Donc, les prix des exportations, 15,38%, donc augmentent de 15,38%, inférieur à l'augmentation des prix des importations, 50%. Donc, c'est pour cette raison qu'on a une détérioration des termes de l'échange. Voilà, donc, chers élèves, on a terminé donc, les différents indicateurs du commerce extérieur qui sont au nombre de 6, solde commercial, taux de couverture, taux d'effort à l'exportation, taux de dépendance et l'indice des termes de l'échange. Donc, ce sont des indicateurs très simples. Je l'espère bien que l'information est très bien transmise. Donc, merci beaucoup pour votre attention et au revoir.